Eh bien, bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va extrêmement bien aujourd'hui. On se retrouve pour le deuxième épisode de la série Achat-Revente, voilà. C'est vrai que les potes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que franchement, vos retours sur la première vidéo m'avaient fait énormément plaisir. Pas que sur les séries investissement, pas que sur les séries de l'achat-revente non plus. Il y a aussi tout ce qui est envoi PCA, partage de collection, les ouvertures de boosters qui vous ramènent aussi pas mal en nombre et ça franchement, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Donc vraiment merci à vous tous pour le soutien. Je tiens vraiment à vous remercier, voilà, parce que c'est vrai que pour une chaîne de 2500 abonnés, on grandit, on gagne plus ou moins, je crois, 30 abonnés par semaine, ce qui est quand même énorme par rapport au nombre d'abonnés total. Eh bien, rassurez-vous les potes, en février, c'est mon anniversaire, c'est les 25 ans de Pokémon, ça va être aussi votre fête à vous, il y aura beaucoup de surprises qui seront prévues sur la chaîne, je vous en dis pas plus, on verra ça plus tard, mais je prévois quand même de belles choses, il y a déjà des choses qui ont été actées, notamment avec PCA, on verra ça la semaine prochaine. Bref les potes, c'est parti, aujourd'hui, deuxième épisode de la série Achat-Revente. Cet épisode-là sera donc sur le site Rakuten, ce qui est donc le nouveau Price Minister de l'époque, pour ceux qui connaissent et qui sont un petit peu plus anciens dans le game. A savoir que le premier épisode s'était donc déroulé sur Card Market, on était parti avec un budget initial de 55€, on est arrivé à la fin avec un budget de 86€. Sachant que on avait gardé des choses et il y avait aussi eu deux petits invendus. Alors directement les invendus. C'était lesquels? C'était donc un Archéodon holographique de trésors mystérieux qui doit valoir plus ou moins 3€ dans son état. Voilà, je vais quand même vite fait vous le montrer, mais l'état est quand même assez clean. Voilà, grosso modo, c'est quand même pas dégueulasse, hein, donc je pense que les 3€ il doit les valoir. C'est pas un problème à ce niveau-là, et comme je vous l'ai dit, pareil que pour l'investissement, je sous-cote mes produits, c'est toujours mieux pour être large au niveau de ses comptes. Et ensuite, deuxième invendu, là malheureusement ça vaut rien, parce que vu l'état, bah, c'est un petit peu pitoyable, un Fion holographique de la série aux Majestueuses. Voilà, donc ça, 20 centimes, disons 20 centimes. Ok, ensuite, ce que j'avais gardé pour ma propre collection, parce que je le dis souvent, si vous faites de l'achat-revente les potes, et que vous tombez malencontreusement, enfin même heureusement pour vous du coup, sur des items de la collection que vous cherchez à avoir, n'essayez pas de faire de l'achat-revente dessus, gardez-les, et puis voilà, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait exactement avec ces holographiques, simplement DVD Légende, donc j'ai gardé un Momartic, un Scorvol, un Tarinorm et un Yanmega. Au final, j'ai vendu que le Regigigas, et j'ai vendu aussi un Scorvol, donc bon... J'ai pas vendu grand chose là-dedans, mais au vu des états, je peux vous garantir que j'en ai jamais retrouvé dans un tel état, tout simplement. Donc ça fait plaisir. Et donc au total, je vous avais dit du coup que voilà, j'avais tout simplement pu faire un bénéfice de 47€ là-dessus, mais que tout simplement j'avais fait en réalité un bénéfice de 22,27€. Voilà, donc 25€ de 27 qui ont été tout simplement amputés, j'ai envie de dire, et qui simplement sont restés dans ma collection. Il n'y a rien de plus. Pareil, petite page ici, je vous avais montré quelques petits holos que j'avais achetés, voilà, donc c'est du Nirmin, c'est juste pour la collection, juste pour vous montrer que pour 50€ on peut faire des belles choses, et j'ai déjà vendu quasiment toute la page de droite comme vous pouvez le voir, voilà. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. L'épisode numéro 2 de Rakuten avec donc un budget de 86€. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à checker la description pour ceux que ça intéresse, mon ebook Les secrets du business Pokémon est encore disponible. Dedans vous y trouverez des conseils qui s'adapteront à tout type de profil, que vous soyez collectionneur, investisseur, ceux du court terme ou du long terme, que vous ayez un petit budget ou un gros budget. Toutes ces situations sont envisagées dans cette formation qui fera de vous un véritable maître Pokémon en à peine 1h30. Donc à l'intérieur, je révèle mes méthodes pour arriver à de bons résultats comme démontrent mes séries vidéo, mon achat-revente et mon investissement, que vous pouvez donc visionner dès à présent sur ma chaîne YouTube. En plus, le pack vous donnera accès à un Discord VIP dans lequel les membres s'entraident et répondent à vos questions 24h sur 24. Donc voilà, vous l'aurez compris, vous ne serez jamais seul pour vous lancer. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à bientôt dans le Discord. Alors attention, vous allez voir beaucoup de cartes qui sont imprimées ou de pages vides. Pourquoi ? Parce que, évidemment, lorsque je vends des choses, je suis obligé d'envoyer les objets. Les ventes se sont déroulées, pour être honnête avec vous, sur un mois. J'ai pas vraiment eu beaucoup le temps de le faire, ni forcément eu l'envie, en fait, tout simplement de reposter les ventes plusieurs fois. Il y avait des objets qui parfois ne partaient pas, je tiens aussi à le dire. C'est de mon devoir, tout simplement, d'être transparent. Et donc du coup voilà, j'ai dû relister des fois plusieurs choses avant que ça parte, il y a encore des choses aujourd'hui qui ne se sont pas vendues, et justement on va essayer de regarder tout ça, de jeter un petit regard en profondeur par rapport à tout ce que j'ai. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai investi encore une fois sur du diamant et perle, du platine, il y a un peu de bloc X ici avec le Vasilis de tempête de sable, il y a un petit peu de bloc X encore ici avec le Chamallow Reverse de X-Dragon, et après en majorité c'est du trésor mystérieux, du merveille secrète, et du diamant et perle de base, notamment ce qui concerne le moufleur ici. Bon, alors du coup, comme vous pouvez le voir ici, il reste plus grand chose. Et là, j'ai tout vendu aussi.
Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait un truc quand même assez clean, et je vais pas vous mentir, je suis quand même assez fier de moi, qui est donc une feuille de route. Tout simplement, j'ai fait une feuille, voilà, comme vous pouvez le voir ici, agrafée, hein, tout simplement, avec tout mon bon de commande, et du coup ici, je vous ai marqué très honnêtement à quel prix j'avais acheté les choses, et à quel prix je les ai revendues. Donc du coup, on commence avec ce Vasilis holographique donc de Tempête de Sable, que j'ai payé 5,89€ et que je n'ai pas revendu encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Ensuite, on a un petit alligator que vous pouvez donc voir ici, en fond. Donc voilà, j'ai imprimé pour les premières cartes, après vous comprendrez vite le système, hein. C'est-à-dire qu'en gros, si les cartes ne sont tout simplement pas présentes dans le classeur, c'est qu'elles ont été vendues. Donc du coup, ce petit alligator là, 4€, j'ai vendu alors que j'avais acheté 2,70€, soit 1,30€ de bénéf. Ensuite, le moufleur ici à 2,50€, tout simplement que je n'ai pas vendu, hein, qui est encore là en fond en carte réelle. Ici, on a donc un petit alligator que j'avais payé 6€, que j'ai été remboursé intégralement, donc j'ai payé 0€ au final, et j'ai réussi à le revendre 1€, il était dans un état pitoyable. Ensuite, ici, on a donc les Faramp. Alors, un Faramp à 11€, un autre à 9€, eh bien, figurez-vous que les deux, je les ai eu pour 3€ le lot, et je les ai revendus 20€ au total. Voilà, ça fait quand même un bon petit bénéfice, hein, franchement. Et ça, les Vauves, vraiment, j'ai été un petit peu dégoûté d'ailleurs de les lâcher, mais bon, c'est pour l'achat-revente, c'est comme ça. Là, mon plus gros coup, je pense, c'est donc du coup d'avoir vendu un Cotovol à un ami, que j'avais payé 6,25€, que j'ai revendu 30€. Alors, pour ceux qui se disent, oh, quel bâtard, il a revendu ça super cher à un pote, figurez-vous que de base, je ne voulais pas le lâcher. Des holographiques de Diamant et Perle, Merveille Secrète ou DVD Légende qui peuvent valoir PC à neuf, c'est-à-dire qui sont dans un état quasiment mint, tout simplement neuf, c'est introuvable. Donc, normalement, ce genre de cartes ne se vendent pas. J'ai mis un prix quand même assez haut, mais mon pote, voilà, il voulait absolument les avoir. C'est un Nazi du mine, comme on les appelle. C'est quelqu'un qui est extrêmement intolérant sur les défauts. Donc voilà, il savait qu'avec moi, il n'allait pas avoir de soucis à ce niveau-là. Ensuite, du coup, ici, on a des sablettes. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, normalement, c'était censé être un sablette reverse 9 de Trésor Mystérieux. Regardez ce que j'ai reçu, les potes. Oula, mamma mia, j'ai oublié de les mettre dans des sleeves. Alors, attendez. Bon, je vais vous les sortir, je vais vous les montrer vite fait. Hop là. Voilà, donc, sablette, tout simplement, ici. Comme vous pouvez le voir, qui n'est pas reverse, donc elle ne brille pas. C'est une carte commune, tout simplement. Et ici, un autre, sablette, qui n'est pas reverse non plus. Mais les états restent quand même assez clean, hein, comme vous pouvez le voir ici, voilà, hein, ça reste quand même pas trop mal. Du coup, je vais quand même mettre ça dans des sleeves, excusez-moi, mais il faut quand même que j'aille prendre des sleeves, je les avais complètement oubliés. Voilà, me revoici, parce que même si ce sont que des communes, ce sont quand même des cartes qui peuvent avoir une petite valeur sympathique, notamment les boosters aujourd'hui Trésor Mystérieux, pour ceux qui ne savent pas, valent quasiment 100€, hein, donc quand vous avez des cartes qui valent aussi cher, enfin des boosters qui valent aussi cher, forcément les cartes communes à l'intérieur commencent à coter aussi, hein. Ça commence à être difficile à trouver en fresh mint comme on appelle ça. Ok, voilà, bon, du moment qu'elles sont protégées, ça ira très bien. Voilà, grosso modo, ce que l'on a. Donc ça, c'est pour les petits sabelettes. Et maintenant, on va repartir sur ce que je vous disais. On est donc ici, avec un petit Capidextre Reverse de Trésor Mystérieux, qui est donc ici en fond en imprimé, que j'ai vendu à 6€ parce qu'il était dans un état quasiment neuf. Ensuite, petit OO de Merveille Secrète, qui est aussi imprimé ici, vous l'aurez compris, ça se suit, que j'ai revendu à 11€, alors que je l'avais du coup acheté à 8,50€, donc là pas très gros bénéf, mais quand même ça fait plaisir. Et après ici, petite commande un petit peu neutre, notamment on a donc un Roserad ici, que j'ai acheté 1,50€, qui n'est plus présent parce que je viens de le vendre aujourd'hui, et justement j'attendais de vous faire la vidéo pour pouvoir le noter avec vous, mais je l'ai vendu à 2€. Voilà, tout simplement, je vais noter 2€, sans appuyer, parce que sinon ça risque de faire des dégâts sur les cartes qu'il y a derrière, voilà. Donc du coup 2€ ici. Ici on a donc un Manizone que j'ai payé 1,50€, j'ai été remboursé, je l'ai vendu à 50 centimes. Et donc du coup, là-dessus, on est donc à tout simplement une commande totale qui était à 45,64€. Mais étant donné que j'ai été remboursé de la ligature à 6€, ça fait 6€ en moins. Plus le remboursement du Magnézone à 1,50€, ça fait donc 7,50€ en moins. On est donc à 38,14€ de payer. Plus j'ai été remboursé des frais de port pour ces deux cartes. Donc ça fait au total 1,98€ qui s'enlève de nouveau. Et au total, on a donc une commande qui vaut 36,16€. Voilà. Ensuite, deuxième commande, parce que oui, je n'ai pas fait qu'une seule commande sur le site. Deuxième commande. On a donc ici un Magnézone Prime que j'ai acheté à 6€, que j'ai revendu qu'à 4€. Alors là, extrême désillusion. Je vous avoue que ce vendeur-là, c'était le même vendeur qui m'avait mis méga bien avant.
et qui là pour le coup m'a vendu des cartes dans soi-disant un meilleur état qui était dans un piètre état. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu. Mais bon, je vais pas quand même pouvoir me plaindre vu ce que j'ai fait avant, hein, je vous l'ai montré. Donc du coup après quand même un petit phare à 1,50€ que j'ai revendu 3€, donc platine, diamant et perle ça se vend plutôt bien. Les primes pareil, hein, je vous l'ai dit, c'est tout simplement des cartes qui deviennent de plus en plus dures à trouver. Pachirisu 1,50€, revendu 2€, ça fait plaisir. Petit chamallow reverse, malheureusement qui n'a pas trouvé de maison, il est toujours orphelin, regardez il est là le pauvre. Bon bah voilà, hein, il reste avec moi, il est ici, petit chamallow, c'est pas bien grave. Ensuite, petit Nirondelle, lui que j'ai revendu 3€ simplement, j'avais acheté 1,50€. Et ici, petit Yann Mega que j'ai acheté à 6,25€ que j'ai revendu à 8€. Du coup, si ensuite on va voir la dernière page, on est donc sur un Volcaropod qui était dans un état vraiment moyen, alors que normalement il devait être mine sortie de booster, bon j'ai pas compris mais j'ai quand même réussi à le vendre 1€. Electrine 3€ comme son ami Faram, que j'avais du coup acheté pareil, 1,50€ comme je vous l'ai dit. Ensuite Roserad, pareil, bon en se disant du Fresh Mint, mais c'est plus du PCA 8-9, donc j'étais un petit peu dégoûté. Donc voilà, j'ai quand même revendu 7€. Pareil pour le Cotoball Reverse, 9€. Bon lui il était quand même plus proche du 9 que le Roserad, mais bon. Après, petit Libégon, 4€ au lieu de 2,50€. Petit Télécab, 3€ au lieu de 90 centimes. Donc là, quand même, un petit x3 fait dessus. Et également la même chose pour le Posipi, que j'ai fait tout simplement multiplié par 3 en termes de prix. Donc, du coup, le bilan. Alors là, je sais que c'est quelque chose que vous attendez tous. Et du coup, il va falloir que je recalcule ça. Alors, du coup, c'est parti. On va faire le bilan avec le calcul justement que j'ai rajouté en vidéo. Et je vous reprends directement de suite. Les amis, après quelques petits calculs, me voici de retour avec cette énorme addition du bilan de mes ventes Rakuten, tout simplement. Alors du coup, on a fait quoi? On a fait 4 plus 1 plus 11 plus 9 plus 30 plus 6 plus 11 plus 2 plus 0,5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 3 plus 8 plus 1 plus 3 plus 7 plus 9 plus 4 plus 3 plus 9, qui fait donc au total 124,50€ qu'on a donc à la fin de cet épisode. Mais sachant qu'on a investi, comme je vous l'ai dit ici, 5,89 plus 36,16 plus 42,76, ce qui fait donc 84,81€ d'investi sur les 86€ normalement de budget, donc 1,19€ de moins que le budget, comme c'est écrit. Et en ayant gardé quelques pépites évidemment, comme je vous l'ai dit aussi en début d'épisode. On a donc 124,50 moins 84,81, ce qui fait donc 39,69€ de bénéfices sur cet épisode-là uniquement. Plus les 1,19€ non utilisés, on est donc à du 40,88€ de bénéfices sur l'épisode 2. Ce qui fait donc quasiment 150% de la somme investie. En un épisode, on a fait 50% de bénéfices, si vous voulez, par rapport à ce que l'on a investi. Donc moi, je vous l'avais dit, au bout des 5 épisodes, ce que je veux faire, c'est de faire un x10. C'est-à-dire que notre somme de base, c'est de 55€. Mon but, c'est de faire un bénéfice à la fin, net, de 550€ à la fin du 5e épisode, donc c'est-à-dire à la fin de la série. C'est un défi extrêmement dur à relever que mon pote m'a lancé, d'ailleurs je te fais encore un petit coucou. Mais on va y arriver, je pense, on peut être confiant. Donc maintenant les potes, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va enregistrer les cartes qui n'ont pas été vendues, tout simplement. On va pouvoir les remettre au début du classeur avec Archéodong et Fion pour être sûr voilà, de garder les cartes qui n'ont pas été vendues, sachant que je peux les vendre tout au long de la série, évidemment, parce que ce sont des cartes que j'ai payées et qui du coup peuvent être vendues. Et maintenant, on attend donc le 3e épisode sur eBay. Je peux vous garantir qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver. Je peux pas exactement vous dire quand, ça risque de prendre un petit peu de temps. Surtout que là j'ai d'autres projets, vous allez d'ailleurs le voir prochainement sur la chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un petit commentaire par rapport à tout cela. Et en tout cas, je dois répondre à une question quand même à la fin de la vidéo, parce qu'il y a pas mal de questions, notamment sur, mais comment ça se fait que tu arrives à avoir tout simplement des cartes à 3€, que tu arrives à les revendre à, je sais pas, 12€. En fait c'est simple les potes, un petit conseil, tout est dans l'ebook, mais sachez que l'offre et la demande ne se rencontrent pas toujours au même endroit. Pensez à ça, et vous aurez déjà un petit indice par rapport à où et quand il faut chercher vos affaires. Voilà, sur ce, je vous en dis pas plus, je vous laisse chercher par vous-même, je vous fais de gros bisous, bye bye.